Konosko, Jérémy, mais je suis un artiste du gospel urbain. Ça fait maintenant 2 ans que je fais ça. Et en fait, j'ai commencé à faire de la musique de base, justement, à travers la musique chrétienne, avec mes grands frères. D'abord, on avait un groupe à la base qui s'appelait les Godson. Et c'est comme ça que j'ai mis mon premier pied dans la musique. Puis par la suite, j'ai continué à me développer un petit peu. Et je pense que c'est vers l'âge de 18 ans par là que j'ai commencé à prendre vraiment ça au sérieux, un petit peu plus au sérieux déjà. Et au début, j'avais une première carrière finalement dans le milieu séculier. Donc j'avais fait des clips, etc. J'avais fait pas mal de sons dans le milieu séculier. Et par la suite, justement, il y a à peu près 2 ans par là, 2 ans et demi, finalement, j'ai un petit peu tout a basculé finalement. Et du coup, je suis passé de la musique que je faisais avant dans le monde à aujourd'hui la musique dans le milieu gospel. En fait, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Et tout au long de ma vie, j'ai entendu parler de Dieu, de Jésus, etc. Mais tu sais, des fois, tu as l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Tu vois. Et moi, c'était typiquement mon cas. J'avais cette impression que l'herbe était plus verte ailleurs. Et du coup, un petit peu comme l'histoire du fils prodigue, j'ai eu ce besoin à un moment donné de partir de la maison et de vivre ma vie. Et au final, c'est là que tu réalises finalement que tout est éphémère. À long terme, on ne trouve rien de bon et il n'y a rien de mieux que être à la maison. Et finalement, en fait, c'est ce que j'ai réalisé. Et en gros, mon retour un petit peu à la maison s'est fait qu'un jour, mon frère m'invite à l'église, il me dit « Ouais, il y a une conférence, etc. Ça serait bien que tu puisses venir. » Moi, je n'étais pas trop chaud. Mais au final, je ne sais pas trop comment, c'est la grâce. Hein. Au final, je me retrouve à aller à cet événement chrétien. Et quand je suis là-bas, je demande une chose à Dieu. Je dis « Seigneur, là, je suis là. Tant qu'à faire, parle-moi. » Et ce jour-là, Dieu m'a clairement parlé. Et en fait, il y a eu un réel shift, un basculement qui s'est fait ce soir-là. Et le même soir, je suis rentré chez moi et j'ai écrit mon premier son gospel urbain qui s'appelle Tout là-haut. Tout là-haut, le seul qui pourra pas me laisser tomber. Non, 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 non. Tout là-haut, yeah, yeah, yeah. Seul à pardonner quand j'ai succombé. Au pied du bâtiment, j'ai laissé taille de Jack D. Baby, maman, t'es belle, je ne peux pas me laisser tenter. Oh, pardon, maman, c'est bon, cette fois ton fils est rentré. Je suis rentré, ton fils est rentré. Retrouver un peu de love, Seigneur. Et pourtant mon cœur a saigné. Ils m'ont qualifié de mauvaise graine. Tu me qualifies pour semer. Je te donne tout de moi. Moi et mon équipe, finalement, on a vraiment une volonté de créer quelque chose qui aujourd'hui n'est pas encore assez développé, si je puis dire. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de musiques, mais il y a aussi les musiques qui sont le plus mises en avant, ce sont des musiques où finalement on parle que de sexe, de drogue, d'alcool, de pistolets, de toutes ces choses-là. Mais finalement, moi, on avait envie de venir avec un message différent, un message d'espoir, un message d'amour. Et c'est quelque chose que finalement on n'entend plus assez aujourd'hui dans nos musiques, et notamment dans le rap. Et donc c'est un petit peu avec ces valeurs-là qu'on est venu. Et bien entendu de parler de ce que moi finalement me parle énormément, c'est-à-dire ma foi. On donne uniquement que ce qu'on a. Et moi, ce que j'ai de plus précieux, c'est ma foi, donc c'est ce que je partage dans mes musiques au final. Il y a un projet là qui se prépare. On a finalement, cette année, on a sorti déjà un projet au mois de février. Là, on prépare un nouveau projet, un prochain projet qui va arriver. On ne vous donne pas la date. Mais en tout cas, voilà, il y a encore un projet qui se prépare. Et je dirais pas une difficulté, mais en tout cas, quelque chose sur lequel je veille énormément, c'est l'humilité. Moi, je suis quelqu'un où, même dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, nous, on est simple. On aime chill, rigoler avec tout le monde et on est comme ça, on est très famille, on est très sociable. Donc c'est quelque chose sur lequel vraiment je veille. La famille, tous ceux qui nous écoutez aujourd'hui, que vous ayez des projets les plus fous puissent-ils paraître, croyez en vous, croyez en Dieu. Ce même Dieu-là qui vous a mis ce projet fou à cœur, c'est ce même Dieu qui va vous aider à le réaliser. En tout cas, moi, c'est une infime conviction que j'ai. Donc croyez en vous-même, croyez en ce que Dieu a mis en vous. Et foncez, foncez, foncez. Le seul à pardonner quand j'ai succombé. Au pied du bâtiment, j'ai laissé taille de Jack D. Baby, maman, t'es belle, je ne peux pas me laisser tenter. Oh, pardon, maman, c'est bon, cette fois ton fils est rentré. Je suis rentré, quand ton fils est rentré. En vérité, souvent défoncé sous votre camorito. Vu de la grâce imméritée, j'ai changé de chemin, j'ai fait demi-tour.